6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soton. Et sans surprise, Julie, c'est l'Ukraine qui fait la une de la plupart de vos quotidiens ce matin. L'Ukraine est un visage, celui de Vladimir Poutine. Jusqu'où ira-t-il, se demande aujourd'hui en France. C'est l'incertitude et l'angoisse pour La Croix, la guerre des nerfs pour Metro News, la logique de guerre selon le Figaro. L'Ukraine vaut-elle une guerre, se demande Philippe Gély dans son éditorial. Pour Poutine, la réponse ne fait guère de doute. Pour les Occidentaux, cela va beaucoup moins de soi. Pourquoi irait-il affronter l'ours russe au nom d'un pays auquel nul ne peut promettre sérieusement d'entrer un jour dans l'Union européenne ? Le scénario semble déjà écrit pour l'éditorialiste du Figaro et gageons que la Pax Russia ne s'arrêtera pas à la Crimée, mais s'étendra sur un gros tiers est du pays, coupant Kiev de la mer Noire. Et jusque-là, toute honte bue, les Occidentaux ne feront rien. On parle aussi beaucoup politique ce matin dans vos journaux, Thomas. On sent que les municipales approchent. La Provence titre sur la sécurité, cœur de cible de la campagne. Nice Matin se demande si le maire de Nice, Christian Estrosi, ne va pas être réélu dès le 23 mars, autrement dit dès le premier tour. Et puis la Dépêche du Midi, elle voit plus loin et se demande quel gouvernement après les élections. Et puis vous le disiez, on a aussi des nouvelles de Jean-Louis Borloo dans la presse aujourd'hui. C'est dans Aujourd'hui en France et ce n'est pas formidablement rassurant. On savait qu'il avait été hospitalisé pendant 10 jours fin janvier pour une pneumonie aiguë. Ce que l'on ignorait en revanche, c'est que l'ancien ministre a souffert d'une septicémie que les antibiotiques peinent encore à guérir. Il a vraiment failli y passer, confirment plusieurs de ses amis. D'autant que 2 semaines après avoir quitté l'hôpital, Jean-Louis Borloo a rechuté. Aujourd'hui, nous dit le quotidien, Borloo se repose dans le sud-ouest. Jean-Louis n'a pas le moral, il est comme un lion en cage, témoigne un parlementaire. Il nous engueule, c'est signe qu'il va quand même un peu mieux, tempère un de ses collaborateurs. Et puis la une de Libération, particulièrement réussie. Ouais, vous nous la montrez en ce moment sur Europe1.fr. Très belle photo de 3/4 en noir et blanc du visage d'Alain Resnais. Sous ce visage, c'est quelques mots. Resnais, cinéma, mon amour. Il connaissait la chanson, titre joliment 20 minutes, adaptant, comme on dit au cinéma, un des plus grands succès de Resnais. Il était l'inclassable pour la Nouvelle République, qui a choisi elle aussi de le mettre à la une, ce réalisateur parti le jour des Césars. Alain Resnais, qui a eu l'élégance ultime de nous laisser un dernier film, Aimer, boire et chanter. Il sortira en salle le 26 mars. Europe 1, il est 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, une affaire abracadabrantesque, comme dirait l'autre. C'est le mot utilisé par Le Parisien dans ses pages Seine-et-Marne pour évoquer les difficultés d'une entreprise installée sur la commune de Villecerf, près de Nemours. Et c'est vrai qu'à la lecture de l'article, on ne trouve pas meilleur mot pour décrire la situation d'Allofloc. Cette entreprise qui marque des vêtements de sport se retrouve menacée à cause de quelques centimètres carrés d'un chemin que revendique un agriculteur local, à qui d'ailleurs la justice a toujours donné raison. Récemment, le chemin a été réduit de moitié et mis à l'état de terre battue, raconte Le Parisien. Plus difficile donc pour les camions d'accéder à l'usine, qui travaillent pour de grands groupes français et étrangers. D'ailleurs, les projets de développement du site ont été gelés. Et l'entrepreneur de craindre aujourd'hui une nouvelle condamnation, qu'elle n'aille plus loin, que le chemin soit réduit à 3 mètres de large, ce qui compliquerait encore plus l'accès des camions. Sauf qu'au bout du chemin, dans l'usine, il y a 22 salariés auxquels la justice ne pense pas. C'est ce que regrette le propriétaire de cette entreprise que personne n'avait prévenu au moment de l'achat il y a 27 ans. Il y a quelques jours, il a donc écrit au plus haut sommet de l'État, car localement, même le maire le concède dans les colonnes du Parisien édition Seine-et-Marne. Je suis maire, pas juriste. Autant dire que la bataille judiciaire qui dure depuis une quinzaine d'années est sans doute loin d'être terminée. Il y a au moins 22 emplois en jeu, ça vaut quand même la peine de se mettre d'accord entre cet agriculteur et ce chef d'entreprise. Ça se passe donc à Villecerf, en Seine-et-Marne. Merci Marion Calais.